Ces femmes-là, ça fait 1 mois et demi qu'elles sont seules, qu'elles font leur Shabbatot seules et qu'elles sont obligées de sourire parce qu'elles peuvent pas pleurer au téléphone quand leur mari les appelle et qu'il est alarmé. Parce que lui, il est obligé de garder le mental. Et donc, elles sont obligées de garder le mental aussi et de sourire et de faire comme si tout va bien. Ces femmes-là, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont épuisées psychologiquement et physiquement. On a essayé déjà depuis 1 mois de solliciter l'aide des jeunes filles pour venir aider ces femmes à la maison. Raphaël Fellous, Yves Guy. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors Raphaël, on est ravis de te retrouver. On sait que tu avais lancé une page Facebook il y a quelques années, voilà, pour les mamans francophones. Et on va dire que tu réitères cette semaine parce que tu as envie d'être active par rapport à la situation de guerre dans laquelle nous nous trouvons et tu as envie de tendre la main au troisième front. Voilà, exactement. Alors en fait, depuis le début de la guerre, je pense, comme nous tous, on s'est rendu compte que cette guerre, elle se mène à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'on a nos soldats qui sont au front, et dès le début, il y a eu une grosse mobilisation pour leur apporter tout ce dont ils avaient besoin en termes de vêtements, d'équipements, de nourriture, etc. On a toutes les familles qui ont été déplacées, et il y a également des énormes besoins qui ont été manifestés à ce niveau-là pour les enfants, des vêtements, des jouets, de l'aide. Et il y a toutes les entreprises aussi qui ont été impactées, les agriculteurs du Sud. On a essayé de faire connaître leur production, de créer des grosses commandes pour pouvoir un peu les aider dans cette période. Et il y a un front qui est très important pour moi, c'est les mamans. Les mamans qui sont à la maison depuis le 7 août, qui ont leur mari qui est à l'armée. Le 7 octobre. Pardon, le 7 août. Le 7 octobre. Excusez-moi, c'est la fatigue. Et avant, il y avait le les vacances octobre. et avant, il y avait les fêtes. Ça veut dire que les mamans sont très sollicitées. Et en plus, je me vois en double sur l'écran, là, donc ça perturbe un petit peu. Je vous vois plus, Cathy. Mais on vous voit, nous. Donc, depuis le 7 octobre, ils ont leurs maris qui sont à l'armée. Et c'est un front qui est très sensible parce qu'elles ont toutes les charges du quotidien habituel qu'on connaît. Sauf que d'habitude, on sait qu'à un certain moment dans la journée, 18h, 19h, 20h, il y a la porte qui s'ouvre et il y a quelqu'un qui vient prendre le relais. Même s'il vient pas prendre le relais, même si à cette heure-là, les enfants, ils sont déjà couchés, c'est quand même quelqu'un avec qui on peut discuter, on peut parler, on peut sentir du réconfort. Et ces femmes-là, ça fait 1 mois et demi qu'elles sont seules, qu'elles font leur Shabbatot seules. Et qu'elles sont obligées de sourire parce qu'elles peuvent pas pleurer au téléphone quand leur mari les appelle et qu'il est alarmé. Parce que lui, il est obligé de garder le mental. Et donc, elles sont obligées de garder le mental aussi et de sourire et de faire comme si tout va bien. Et ces femmes-là, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont épuisées psychologiquement et physiquement. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé de faire pour elles ? Alors, c'est une idée qui m'est venue ce Shabbat. En fait, on a essayé déjà depuis 1 mois de solliciter l'aide des jeunes filles pour venir aider ces femmes à la maison. J'ai du mal à recruter. Je sens aussi qu'au niveau de la population, les gens sont aussi en difficulté financière. C'est-à-dire qu'ils ont très envie d'aider, mais que c'est très dur pour eux de dire je vais donner 2 heures de mon temps, sachant que pendant ces 2 heures, je pourrais travailler. J'ai un loyer à payer, il faut que je me nourrisse. Et je peux comprendre ça et je peux entendre ça. Et du coup, je me suis dit que il faudrait trouver une solution pour pouvoir rémunérer les personnes qui voudraient aider. Alors, j'ai pas fixé une rémunération très haute. Je me suis dit que 40 shekels de l'heure, ce serait respectueux pour la jeune fille et pour les donateurs également. Et donc, je souhaite réunir sur un groupe WhatsApp toutes les personnes qui sont disponibles pour aider, qui ont de l'expérience avec les enfants. Ça peut être à partir de 14-15 ans, qui peuvent aider à donner les douches, donner le dîner, jouer, faire les devoirs, aider la maman s'il faut plier du linge, enfin selon le besoin dans une maison. Pour l'instant, vraiment, on en est au balbutiement, c'est-à-dire que cette idée, elle m'est venue Shabbat. J'en ai parlé dimanche un peu sur mes réseaux. Le groupe s'est créé. Il y a pas mal de jeunes filles qui ont joint le groupe. Et si Dieu veut, normalement, aujourd'hui, il devrait y avoir la première intervention, entre guillemets, la première aide d'une jeune fille à une maman sur un choma. Et j'espère que c'est que le début de beaucoup d'autres et que ça va être une initiative qui va prendre de l'ampleur. Je veux préciser quand même que les jeunes filles ont le choix de choisir d'être bénévoles ou pas. C'est-à-dire que je pose pas de questions et que celles qui ont besoin d'être payées, on les rémunère. Celles qui souhaitent donner ces heures-là de leur temps comme participation à l'effort de guerre, évidemment que Bruchot Habaot, c'est bienvenu plus que tout.
Alors, au niveau du matching, parce que évidemment c'est compliqué de mettre en rapport les familles et celles qui veulent aider, c'est vous qui vous en chargez? Il y a une organisation spéciale, comment vous allez faire? Pour l'instant, vraiment, c'est C'est le début. très débutant. Il y a, voilà, comme j'ai dit, il y a un groupe WhatsApp. Moi, j'ai mon groupe Facebook de maman, donc je reçois un peu des messages de maman qui me disent j'aimerais bien avoir de l'aide. Je reçois des messages de grand-mères aussi qui me disent que leur fille est seule à la maison et qu'elles aimeraient bien avoir de l'aide. Je reçois des messages de gens qui sont prêts à aider et qui sont volontaires. J'ai reçu récemment un message d'un groupe de copines de France qui ont une copine en Israël et qui aimeraient l'aider. Elles sont d'accord de financer ça. Elles veulent lui envoyer de l'aide. J'ai des demandes qui viennent de toutes sortes un petit peu et j'essaye de cibler en fonction de la localisation, idéalement, de trouver des jeunes filles pour qui ça fera pas trop de trajet non plus et, euh, et en fonction du besoin. Donc c'est une initiative nationale ou en tout cas le but, hein, votre projet, j'imagine que vous avez peut-être une vision plus globale ou c'est simplement sur Jérusalem pour l'instant? Alors, je me suis rendu compte que ça existait beaucoup dans les moshavim déjà, mais ça a été mis en place assez instinctivement dans les moshavim, dans les yishuvim, etc., parce que c'est des systèmes d'entraide dont ils ont l'habitude. C'est-à-dire que c'est des gens qui se connaissent, tous les maris sont partis à l'armée le 7 octobre, et automatiquement, toutes les jeunes filles du moshav se sont proposées pour aider les familles. Elles l'ont fait bénévolement, immédiatement. Maintenant, j'ai l'impression que dans les grandes villes, c'est plus difficile à mettre en place. Moi, je vis à Jérusalem. Euh, donc pour l'instant, oui, les demandes que j'ai, c'est de Jérusalem et les jeunes filles avec qui je suis en contact, c'est également sur Jérusalem. S'il y a des personnes qui veulent participer, aider sur d'autres villes, sur Natania, sur Tel Aviv, où vous souhaitez, vous pouvez me contacter avec plaisir. Évidemment, l'idée, c'est d'aider toutes celles qui ont besoin d'aide. Alors, c'est plutôt rassurant et ça fait chaud au cœur. C'est vrai que ce sont des initiatives qui existent beaucoup dans la société israélienne, en hébreu, etc. Mais que parfois les nouvelles immigrantes n'ont pas accès, n'ont pas envie, en plus du stress ambiant, bah voilà, de se plonger dans des postes en hébreu. Elles savent peut-être pas toujours très bien lire, elles ont peut-être pas le temps, et donc on imagine que votre initiative sera accueillie à bras ouverts par toutes ces femmes qui forcent l'admiration, faut bien le dire. Est-ce que vous faites Vraiment. partie de l'une d'entre elles? Est-ce que votre mari aussi est en réserve? Non, non, non. Mon mari est pas à l'armée. J'ai pas mal d'amis dont les maris sont à l'armée et nous, depuis le début de la guerre, mon mari participe à une autre initiative, enfin plusieurs autres initiatives, parmi lesquelles celle d'organiser des barbecues dans des bases militaires avec Joachim, Joe's Barbecue, vous pouvez le suivre Ouais. sur Instagram et sur les réseaux. Et également, en tant que pharmacien, il est en contact avec des équipes pour les fournitures médicales, les pansements, les médicaments, tout ce qu'il faut pour les soldats, les équipements, les vêtements, etc. Donc un couple très actif. En tout cas, vous vous occupez des femmes et c'est plutôt extraordinaire parce qu'elles en ont bien besoin. D'ailleurs, on en profite pour leur tirer notre chapeau. Voilà, elles se démènent parfois. Elles ont des maris, parfois des fils également au front pour celles qui ont de grands enfants et elles doivent gérer le reste, les petits, le moral, le travail. Il y a beaucoup de fronts sur lesquels les femmes sont présentes. Donc j'espère que cette émission vous aidera vraiment à faire en sorte que de nombreuses personnes répondront à votre appel, qu'elles soient de jeunes filles, tout simplement, qui ont envie de donner de leur temps, rémunérés ou pas, ou tout simplement des gens qui ont envie de vous aider financièrement à réaliser ce très beau projet. Voilà, merci beaucoup, Raphaël. Le projet s'appelle Échette Royale. Voilà, parce qu'on n'a pas donné le nom du projet, et aussi la page Facebook. Des mamans francophones de Jérusalem. Pour des raisons de sécurité, elle est en privé. Vous pouvez me contacter pour être ajoutée à la page. Voilà, alors donc on sait tout maintenant. Bravo pour Échette Royale et à très bientôt, Raphaël. À bientôt, Cathy.